Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Moi, il me reste une semaine et je me suis dit, allez, vas-y, fais-la. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais je savais pertinemment qu'elle allait me prendre du temps. Donc, on va se parler de la SX Mini G-Class. Euh, Comme je l'avais dit lors d'une ancienne vidéo que j'ai faite, je fais la revue de cette box parce que je la trouve vraiment très bien. Maintenant, je suis loin d'être une pro de tout ce qui est électronique. Moi, j'aime beaucoup plus tout ce qui est méca en général ou les atos parce que ça m'éclate plus de pouvoir tout démonter, voir comment ça fonctionne et tout ça. Tout ce qui est box électro, ben, c'est super pratique, hein, ça, je peux pas dire le contraire. Maintenant, c'est pas mon truc. Donc j'ai essayé quand même de vous faire quelque chose de propre. Euh, j'ai pas fait la vidéo comme d'habitude. D'habitude, c'est voilà, je filme ce que je fais et voilà, on n'en parle plus. Là, j'ai essayé de faire un peu plus, je sais pas comment expliquer, comme si c'était des séquences, pardon, comme si c'était des séquences en fait que j'ai mis bout à bout. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de sympa, que vous allez apprécier, que vous allez apprendre ou pouvoir comprendre quelques petits points sur cette box. C'est le but hein, à la base. Je suis pas une pro, voilà quoi, hein. C'est juste pour vous détailler un petit peu la bestiole. Et voilà. Donc ben, on va arrêter le blabla tout de suite et on va partir tout de suite en gros plan. Allez, c'est parti. Allez, donc on est parti pour le gros plan. Donc vous allez recevoir votre SX Mini dans un petit sac en papier, comme ça c'est plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. À l'intérieur, un petit carton avec une petite protection en plastique. Sur le carton, pas grand chose, à part écrit SX Mini Innovation for You et au dos, hop, SX Mini G-Class, la couleur, en l'occurrence Carbon Fiber. Après, je pense que c'est le numéro de série, Made in China, et le site de Yi, enfin, leur site internet. À l'intérieur du carton, vous allez retrouver une notice, un câble USB et bien sûr la box. Cette notice est composée de plusieurs petites informations. Hop, sur la box elle-même, c'est-à-dire à quoi servent les boutons, les différentes informations que vous allez retrouver sur l'écran, le sens des accus, après plusieurs petites infos sur l'utilisation du chipset lui-même, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez complexe, on va dire ça comme ça. Pour le faire passer en Bluetooth, pour pouvoir faire des réglages via votre smartphone. Donc ça, c'est plutôt cool. Et derrière, voilà. Je vous passe ça en gros. Hein. Il y a vraiment, tout est expliqué. Hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Dedans, il y a aussi une carte de garantie avec le même numéro que sur la box. Enfin, que sur le carton. Et un petit... Ouais, je sais pas trop ce que c'est. Un petit dock. Le câble USB est plutôt quali. Bon, déjà, avec ce petit scratch là qui est vraiment sympa, SX Mini. Il est spécifique parce que, enfin, spécifique entre guillemets, hein, parce que c'est un câble de type C, donc 5 volts, 2 ampères. L'embout en fait rentre dans la box dans n'importe quel sens. Voilà, donc c'est plutôt cool. Après, le côté USB, hop. Et bien sûr, ce qui nous intéresse le plus depuis le début, on est d'accord, c'est la box elle-même. Donc elle vous arrive empaquetée comme ça dans un petit film. Il suffit juste, hop, c'est un petit film en plastique, hein, tout simple. Voilà. Après vous allez voir la box qui est vraiment,
elle est superbe, quoi. Enfin, je la trouve magnifique. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Hop, je vous la fais tourner tranquillou. Voilà, avec tout ce qu'il faut. La connectique, elle est propre. Voilà. Franchement, il y a un côté finition. Bravo parce qu'elle est franchement magnifique. Donc on va commencer par la trappe à accu. Donc il vous suffit de mettre le doigt là, de tirer, hop, et ça vient tout seul. Ou moi ce que je fais en général, je mets un bout d'ongle et ça vient tout seul. En fait c'est le petit picot et sur ressort. Hein. Voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez hop, le plus, si ma lumière daigne bien faire quelque chose, le plus et le moins, c'est-à-dire le sens des accus hein, qui est impératif, B1 et B2, voilà. L'intérieur, ça va pas se voir, mais c'est super propre, quoi. Il n'y a rien à dire. Hop, ça se fait en 2 secondes. Moi, je sais que cette box, je la laisse quasiment tout le temps à la maison, je la sors pas. Hein. Donc, la peinture n'a pas bougé. Beaucoup de personnes se sont plaints, comme quoi la peinture partait. Moi, pour l'instant, c'est peut-être parce qu'elle reste à la maison, hein, mais il n'y a rien qu'à bouger, quoi. Hein. Voilà. Votre connexion 510 est super hein, parce qu'en fait, elle est sur ressort. Donc, je sais pas si ça va se voir. Voilà. Donc, c'est super sympa. Il y a tous les atos qui passent dessus. Franchement, moi j'ai eu zéro problème pour n'importe quel ato, quoi. Après, dimension, donc là, elle fait 31. Après, en hauteur, elle fait 93, comme ça. Et elle fait 42 de large. Au dos, vous allez pouvoir voir ce petit symbole là, et en fait, il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'adore. Hein. Quand vous allez faire un feu, voilà, ça vient s'allumer, donc c'est plutôt cool en même temps que l'écran. Sur les côtés, vous allez retrouver des plaques qui sont vissées, ma foi, c'est plutôt de bonne qualité. Hein. Avec écrit Power by ici, donc SX 550J, donc ça c'est le chipset en fait. Parce qu'il y en a plusieurs, hein, chipset ici. Et de l'autre côté, hop, j'ai Class Design by ZG Shen. Allez, on va se mettre les accus, donc, comme je vous disais tout à l'heure, le plus de ce côté, donc c'est-à-dire votre accu, hop, comme ça, et le moins de ce côté, et votre accu côté moins, comme ça. Ce qui fait que vos accus vont être positionnés comme ça. Hop. Voilà, votre trappe est bien fermée. Elle vous marque le numéro du chipset et s'illumine derrière. Après, elle s'éteint, il n'y a rien qui se passe. Pour l'allumer ou pour l'éteindre, il vous faut faire 5 clics. Voilà, elle vous affiche SX Mini, le numéro du chipset, et après, elle met un écran noir. Vous rappuyez une fois, et là, vous avez l'écran avec toutes vos infos. Pour la mettre en veille, il vous faut faire 3 clics. Voilà, et elle passe de suite avec l'heure et la date. Et pour enlever la veille, bien sûr, pareil, 3 clics. Pour l'éteindre entièrement, il vous faut faire 5 clics. Et vous allez tomber, hop, sur le menu. Pareil, dès que vous voulez rentrer sur le menu, c'est 5 clics. Hein. Donc vous cliquez, c'est là que va vous servir le joystick. Vous cliquez, mise hors tension. Hop, on valide. Et là, elle vous remet SX Mini. Et elle s'éteint. Là, il n'y a plus rien. Donc allez, maintenant on va se détailler un petit peu l'écran. Donc là, il me marque vérifier atomizer parce que j'en ai pas, on est d'accord. Donc en haut de l'écran, vous avez la puissance à laquelle vous vapez. À droite, vous avez la valeur de votre résistance. À gauche, vous avez l'autonomie qui vous reste en batterie. En dessous, vous avez l'heure. Pile au-dessus, vous avez le fil que vous avez sélectionné, parce que vous pouvez sélectionner différents types de fils. Après, vous avez vos mémoires, M1 là en l'occurrence, et vos différents réglages écho
pour cet exemple-là. Donc, pour les différentes parties de votre écran, en fait, si vous voulez régler par exemple les watts, il vous suffit d'appuyer une fois sur le joystick et les watts vont se mettre en rouge. Et après, vous avez juste à monter avec le joystick ou à descendre. Et comme ça, vous pourrez faire ce que vous voulez. Après, pour passer des watts à un autre endroit, hop, il vous suffit de cliquer. Là, vous êtes passé en joule. Vous recliquez encore une fois, vous êtes sur les degrés Fahrenheit. Plus ou moins, pareil, le principe est le même. Hop. Voilà. Donc en gros, voilà, vous avez la possibilité, juste en appuyant une fois sur le joystick, au milieu du joystick, hein, ça vous fait bouger ces trois paramètres. C'est-à-dire les watts, les joules, et vous passez sur les Fahrenheit. Ensuite, ça va vous passer sur, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, en rouge, les différents types de fils. Donc NI, TI, SS316, SX pur, manuel TCR, voilà. Voilà. Donc, tout ça, vous allez avoir la main pour tout régler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous poussez votre joystick, hop, comme ça, là, vers la droite, ça va vous changer ce paramètre-là. Voilà. Et en même temps, ça vous change de couleur. Hop. Donc vous passez du mode Eco, Soft, Standard, Powerful, Powerful Plus, S6, S1, S6, S2. C'est vos différents réglages mémoire que vous pouvez faire. Et là, on revient à Eco. Là, M1, c'est pareil. Cette fois, il faut pousser vers la gauche. Le joystick, hop, vers la gauche. Et ça va vous faire passer de M1, M2, M3, M4 et M5. Et ainsi de suite. Donc voilà, donc le réglage en lui-même est plutôt simple. Donc maintenant, on va rentrer dans le menu. Donc pour rentrer dans le menu, hop, comme tout à l'heure, 5 clics. Voilà, donc là, accrochez-vous parce qu'on attaque le vif du sujet. Donc, vous avez plusieurs lignes. Donc, vous avez système hors tension, vous avez sélection de la police, paramétrage, réglage de la température, unité de température, sélectionnez le type de colle que vous souhaitez, réglage du TCR, compensation de température, hop, la veille, le Bluetooth, réglage de l'horloge, mode affichage, select fond d'écran, luminosité, langue et mode d'opération. Donc c'est bon, on va pouvoir se détailler tout ça. Donc allez, on va partir donc sur les menus. Alors franchement, accrochez-vous parce qu'il y en a quelques-uns. Donc pour entrer dans le menu, il faut faire 5 clics. Voilà. Donc la première ligne, c'est système hors tension. Donc elle est sélectionnée en rouge, ça va se voir. Vous cliquez une fois sur le joystick, vous descendez, vous vous mettez sur système en arrêt, vous validez en cliquant sur le joystick, hop, et là votre box va s'éteindre. Là, hop, elle est éteinte, il n'y a plus rien. Donc on va passer sur la deuxième ligne. Voilà. Donc vous avez le mode hop, sélection de police. Je vous avouerai que ce mode-là, tant qu'on est sur ce fond d'écran-là, il sert strictement à rien parce qu'il n'y a rien qui change. Donc on va d'abord changer. Hop, 5 clics. On va aller dans paramétrage. Donc paramétrage, hop, on va aller sur configuration 1 et vous allez voir la différence. Hop. Voilà, donc là vous voyez que l'écran a totalement changé et là vous allez pouvoir changer votre police. Donc, on retourne sur sélection de police, on est sur la police 1, on va passer sur la police 2. Hop, voilà, donc vous voyez que ça a changé de look. Ma foi, c'est plutôt sympa. Et si on remet hop, police 1,
Voilà, ça fait un petit peu plus sobre, on va dire. Moi, j'aime bien l'autre, il est plutôt sympa. Hop, toc. On va mettre police 2. Et voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, 5. Donc les paramétrages, moi j'en ai que 2. Donc celui que j'ai actuellement, là, avec le petit S, et celui que j'avais au début. Les autres, j'ai rien paramétré, j'ai rien configuré. Donc sachant que j'ai pas du tout fait d'upgrade non plus, vous avez la box telle que. Donc après, vous avez le réglage de température. Hop, bim. Donc vous pouvez aller de 100 degrés Celsius à 300 degrés Celsius. Je redescends un peu. Vous pouvez régler l'unité de température. Donc on va passer hop, en Fahrenheit. Vous descendez, vous sélectionnez. Vous remontez sur le réglage de température. Et là, vous allez régler les Fahrenheit. Ça, c'est au choix, hein. Donc vous allez de 212 Fahrenheit à 572. Voilà, donc ça se fait tout seul, hein. Pour ressortir comme d'hab un petit coup vers la gauche. Donc réglage température, c'est fait. Unité de température, c'est fait. Sélectionner le type de coil. Hop. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le choix entre le NI200. Hop. On monte. NI200, du titane TI01, SS316, SX pur. Ça, je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que c'est, hein. Et manuel TCR. Donc manuel TCR, si vous le sélectionnez, un petit peu plus loin dans le menu, vous aurez la possibilité de rentrer les infos concernant votre fil. Donc ça, je vous mettrai... Alors attendez, hop. Je crois que c'est le prochain, voilà. Réglage du TCR. Donc là, vous avez juste à rentrer vos infos. J'ai trouvé un petit tableau avec les différentes informations pour différents fils. J'essaierai de le mettre là, maintenant, tout de suite. Voilà, comme ça au moins vous avez plusieurs infos. Vous rentrez ce chiffre à cet endroit-là et après vous serez tranquille. Compensation de température. Donc ça je m'en sers pas. Franchement, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Je suis pas du tout une pro en TC ou une pro en box, hein. Ça, moi, pour moi, c'est... Voilà. Je pense que ça doit être quand on va en contrôle temp pour jouer un petit peu sur le ressenti qu'on veut avoir. Hop. Mais quand je vous disais que le menu était énorme, la mise en veille. Donc vous pouvez régler la mise en veille à 30 secondes ou à... Ça va jusqu'à... Ça va quand même assez vite. Jusqu'à 3 minutes. On va le laisser comme ça, on va voir si ça me permet de vous faire voir les choses un peu plus tranquillement. Passage en Bluetooth. Donc on, off, reprise paramétrage précédent. Donc pour l'instant, vous voyez qu'en bas, j'ai rien qui me dit comme quoi le Bluetooth est en marche. Par contre, si je me mets en on, hop, hop, je valide, je retourne en arrière. Vous voyez là, le petit logo Bluetooth est apparu. Voilà, donc il apparaît à cet endroit-là sur ce fond d'écran-là. Après, donc, réglage de l'horloge. Bah voilà, hein, vous pouvez régler l'heure, la date, comme vous voulez. Ça, c'est chacun. Le point positif, c'est que ça garde en mémoire, hein. Même quand vous enlevez vos accus, vous allez les remettre, vous allez avoir la bonne heure et la bonne date. Mode d'affichage. Donc, à gauche, hop, on va passer sur le droite. Comme ça, vous verrez. Donc ça met l'écran, voilà, à l'envers. Pourquoi pas.
Je vais me remettre en normal, hein. Hop, hop, hop. Ah, ça va mieux, hein. Allez, on continue. En mode d'affichage, on l'a fait. Sélectionner fond d'écran. Donc là, on attaque le côté fun du truc, hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est le fond d'écran que j'ai actuellement. Fond d'écran numéro 8. Alors, le premier fond d'écran, c'est ça. I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. Il y a vraiment le choix en fond d'écran, hein. Moi, je sais pas lequel je vais garder. Ouais, je vais garder celui-là, il est mignon. Donc celui-là, pour le garder, il suffit de cliquer, hop, un coup, voilà. Donc le fond d'écran, si vous sortez, il a changé. Ça se fait tout seul, hein, c'est génial, franchement. Donc on y retourne. Mode d'affichage. Non, c'était pas ça. Luminosité. Donc ça va de 1. Là, vous n'allez plus rien voir, hein, parce que si je la bouge, voilà. Dès que j'augmente la caméra, on voit plus rien, hein, donc je vais rester sur 1. Mais ça va de 1 à 10. Voilà. Voilà. On va rester comme ça, c'était pas mal. La langue, bah, ma foi, vous avez le choix, hein. Anglais, français, allemand, chinois. Bon. Vous pouvez faire ce que vous voulez, espagnol, hein, enfin, c'est bien tout ça. Et enfin, mode d'opération. Voilà, c'est juste les différentes adresses à laquelle on peut contacter la boîte Easy. Donc un mail, website et Facebook. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tous les différents types de réglages. Donc, autre petite astuce, donc si vous voulez régler la luminosité sans pour autant rentrer dans les menus, il vous suffit de pousser le joystick hop, vers le haut et ça vous donne, hop, pardon. Voilà. Et là, vous pouvez régler votre luminosité en descendant ou en baissant. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, alors, 1, 2, 3 pour la mise en veille. Donc là, vous voyez que j'ai une horloge classique. Si vous voulez la passer dans un autre format, il vous suffit de faire un clic vers la gauche. Je pense que ça marche. Hop, ça c'est bon. Donc, ou comme ça, un petit coup vers la gauche et ça passe comme ça. Moi, je préfère ce format-là, c'est plus sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, je viens de changer de fond d'écran parce que j'avais envie. Je me suis monté un atto dessus. Donc, bien sûr, il me reconnaît la valeur de la résistance. Si vous faites un appui long sur le joystick, voilà, ça va vous mettre la vraie valeur de la résistance. Après, ça peut, il me semble que ça enregistre en fait la valeur de résistance. Ça peut vous servir quand vous êtes en contrôle temp pour bloquer en fait, mettre en mémoire la valeur de la résistance. Donc maintenant, on va attaquer une autre partie. Donc c'est la partie un peu spécifique à la G-Class que vous pouvez vous servir de votre smartphone ou de votre tablette pour régler les infos de votre box. Donc pour ça, bien sûr, il faut se mettre en Bluetooth.
sur on. Voilà, donc comme je les ai déjà connectées, elles se sont retrouvées de suite. Si elles ne se retrouvent pas de suite, ce qu'il vous faut faire, alors c'est aller dans 1, 2, 3, 4, 5. Donc sur le menu, dans Bluetooth, hop, et vous appuyez 5 secondes sur le file. Et vous allez voir un gros logo Bluetooth apparaître. Et après, vous avez juste à redémarrer l'application et ça va partir tout seul. Donc là, c'est bon, elles sont bien connectées. Hop, donc elle me le retrouve bien. Donc j'ai classe Aurore. Ah, d'ailleurs, voilà. Elles se sont perdues en fait. Donc il faut que je refasse ce que je viens de faire. Donc je vais faire exactement ce que je viens de vous dire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là vous avez vu que le logo Bluetooth en fait il était en noir. Hop. Et là, hop, ça s'est mis en blanc. Donc les réglages, vous avez différentes possibilités de réglage. Donc C1, C2, C3, C4. Vous voyez, ça vous balance directement quand j'appuie sur C5, ça vient se mettre sur C5 là. Et ainsi de suite. Donc là, je me mets sur C1. Pour modifier les infos, il faut cliquer sur, appuyer sur le petit bouton. Hop. Donc là, par exemple, je vais mettre l'écran à droite, donc c'est-à-dire à l'envers. Voilà, vous voyez, il se met à l'envers. Si je veux le mettre à gauche, donc à l'endroit, il se met de nouveau à l'endroit. Il y a plein de passer de degrés Celsius à degrés Fahrenheit. Enfin, voilà. En gros, c'est lui qui donne les ordres à la box. Donc c'est plutôt cool. Passer de watts en joules. Voilà. Là, je suis passé en joules, en watts. Donc il y a plein de trucs. Voilà. Augmenter les watts. Enfin, c'est top. Moi, je sais que je m'en sers quasiment pas, hein, mais le concept est génial, quoi. Voilà, faut reconnaître ce qui est. Donc, mode de réglage M1, M2. Voilà, ça vous bascule de suite tous vos réglages que vous avez déjà fait auparavant. C'est juste génial. Voilà. Bon, sinon, bah, ça, bien sûr, vous pouvez le renommer, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Moi, j'avais mis ça, mais hop, chacun son truc, hein. Hop. Donc, c'est plutôt cool. Là, passer sur la configuration 2, pareil. Voilà. Donc là, ça vous remet le fond d'écran de la configuration 2. C'est top. Moi, j'adore. Après, ça bouffe de la batterie, hein. Enfin, faut dire ce qui est. Je trouve. Donc, je vais repasser en C1. Tranquillou. Mon petit réglage de base. Je vais me remettre. Hop. À 18 watts. Ma petite vape. Et voilà. Voilà. Donc, l'appli, en fait, est téléchargeable sur Android et sur iOS. Hein. Pour Apple, il n'y a pas de souci, les deux fonctionnent. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Et après, bien sûr, vous retournez sur la box. Ouh, je commence à fatiguer. Et vous enlevez le Bluetooth, comme ça au moins ça vous fera pas de la batterie. Hop, en mode
Hop. Voilà. Ce qui fait que le petit logo a disparu. Voilà, donc ça c'était pour le côté réglage via le smartphone. C'est une petite appli qui est sympa, moi j'aime bien. De temps en temps pour déconner. Après je vous avouerai que je m'amuse pas. Ça va aussi vite de la régler par la box elle-même. Chacun voit midi à sa porte à ce niveau-là. Bon allez, on va de suite passer en plan large. Je me monte un petit ato sur ma box et on va discuter un petit peu de tout ça. Bon ben voilà, j'ai enfin fini cette vidéo qui a été très très longue. Le montage, pareil. Donc j'espère que ça va vous plaire, que ça pourra peut-être vous aider. J'ai monté un dripper assez bourrin, hein. C'est pas mon style de vape, mais en ce moment, je sais pas, c'est un besoin. Je sais pas pourquoi je peux pas vous dire, hein, ça me passera. J'aime toujours autant ma vape serrée, mais j'ai un petit peu envie de vaper un peu plus fort. Donc j'ai remonté un petit Twisted Macy's à 0,41 ohm à 45 watts. Et voilà quoi. Et en ce moment, ça m'éclate. C'est peut-être vis-à-vis des jus que je vape actuellement, hein. Le Unicorn Blend. Voilà, la bouteille, ça fait pas longtemps que je l'ai, enfin, parce que je l'ai laissé stiper pendant un bon moment. Parce qu'au début, le goût, c'était pas trop ça, mais maintenant, je suis en train de le défoncer. Donc voilà, je pense qu'il devait être un petit peu jeune. Et là, avec un peu de maturation, il est excellent. Donc, passons un petit peu le côté changement de vape. Cette box, ouais, mais comme je le disais en intro, j'ai voulu faire la vidéo tout simplement parce il y a du monde qui m'a posé des questions, vu que beaucoup de personnes ont vu que je l'avais. Donc, ouais, je l'ai faite parce que déjà c'était intéressant à faire, hein, parce que c'était pour moi, ouais, c'est une première, une box électro un peu complexe comme ça à faire en vidéo. Je vous assure, c'est chaud de penser à tout, mais bon, c'est un exercice qui est sympa à faire. Et en plus, c'est vrai qu'elle est très bien. Euh, je vais de suite partir dans les points positifs et négatifs. Donc, en positif, bah, déjà le look. Voilà, le look avec le petit SX Mini derrière, la possibilité de changer les écrans, moult possibilités de réglage. Vous pouvez régler la box dans tous les sens. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un bon chipset. Voilà. La box elle-même a de bonnes finitions. Le 510 est franchement sur ressort et tout ça. J'ai jamais eu aucun problème avec aucun atto. Donc c'est que du plus. La petite trappe à la rigueur qui est parfois un peu chiante à mettre en place, mais une fois qu'on a l'habitude et qu'on y fait gaffe, ça se fait tout seul. Euh, Après, voilà, tous les points positifs, je les ai déjà un petit peu énoncés. Les points négatifs, ben voilà, la trappe qui est un petit peu chiante parfois. Euh, et un point négatif que je me suis aperçu à mes dépens, c'est-à-dire j'avais laissé deux accus à l'intérieur et je m'en étais pas servi pendant, je sais pas, pendant 15 jours ou un peu plus, je me rappelle pas. Quand j'ai voulu la reprendre, ben, bien sûr les accus étaient vides, sauf que les accus étaient tellement vides que j'ai même pas pu les recharger. C'est-à-dire que je suppose qu'il y a, je sais pas, vu qu'elle garde l'heure, elle garde la date, je suppose que même quand elle est en veille, elle consomme un peu de batterie, ce qui fait que j'ai vidé mes accus mais complètement, ce qui fait que quand je les ai mis dans le chargeur, je n'ai pas pu les recharger, ils étaient morts. Donc voilà, si vous n'utilisez pas la box pendant un certain temps, le seul truc que je peux vous dire, c'est enlever vos accus de la box. Voilà, comme ça au moins vous ne serez pas emmerdé, il n'y a pas de souci. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Après, c'est peut-être faute à pas de chance, hein, ça peut-être rien à voir avec la box, mais en tout cas, depuis que je vape, c'est la première fois que ça m'arrive sur une box. Voilà, ça m'est arrivé de laisser un accu dans une box, l'accu était vide, mais pouvait reprendre la recharge, et là, ils étaient mais totalement vides. Voilà, c'est aucune recharge possible.
Donc ça, pour moi, c'est un point négatif. Maintenant, comme je vous dis, je sais pas si ça vient de la box, je sais pas si ça vient des accus. C'est bizarre parce que les deux ont eu exactement le même symptôme. Donc, ouais, ça me paraît bizarre que ça vienne des accus. Sachant que c'était des bons accus quand même, c'était des Sony VTC5. Déjà, ça m'a un petit peu foutu les boules. Mais bon, c'est pas grave, ça m'apprendra que maintenant, quand je me sers pas de cette box, il faut que je pense à enlever les accus. Voilà. Le seul point négatif, c'est ça. Après, beaucoup de personnes apparemment se plaignent de la peinture. Bah, moi, vous avez vu sur les gros plans, c'est vrai que j'en prends soin. Vu le prix qu'elle coûte, ça, on va dire que ça fait un peu partie des points négatifs, oui et non, parce que le prix quand même reste justifié via la finition, via le chipset qui a été bien réfléchi. Le prix est élevé, mais avec un prix élevé comme ça, que la peinture s'en aille, si vous la bourlinguez un peu trop, euh, ça c'est moyen quand même. Moi je vous dis, ça m'arrive pas parce que j'y fais très attention et je la laisse souvent à la maison. Je la prends occasionnellement avec moi dehors, mais c'est très très rare. Donc moi, elle n'a pas bougé d'un iota, quoi. Je veux dire, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'était un autre petit point négatif qui m'est pas arrivé, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, donc je ne peux pas ne pas le dire. Voilà, sinon, elle est top. Voilà, je peux rien dire d'autre. J'ai rien à dire sur cette box. Côté fiabilité, elle vous lâche pas. Côté consommation d'accu, bien sûr, ça dépend de votre vape, hein. Moi, actuellement, je suis à 45 watts. Bon, les accus me durent assez longtemps, mais me dire beaucoup plus quand je suis en vape serrée à 16 ou 18 watts, ce qui est normal, hein, ça n'a rien à voir avec la box. Donc voilà, c'est. Est-ce que, je pense que vous allez me poser la question, est-ce que tu conseilles l'achat de cette box? Ça dépend. Ça, c'est un achat, déjà, c'est un achat coup de cœur parce que le look est quand même assez particulier, il faut aimer. Et un achat coup de cœur, vu le prix qu'elle coûte, je pense pas qu'elle va 1000 fois mieux qu'une box meilleur marché. Maintenant, ça c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là, hein. Moi, je dis pas il faut absolument acheter ça parce que ça coûte très cher. Non, 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 non. Il y a des box beaucoup moins chères qui coûtent 3 poignées de cacahuètes et qui vapent extrêmement bien. Ça, c'est. Voilà. Donc, je peux pas vous dire de l'acheter ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Voilà. Je peux pas. Je peux pas. C'est comme ça. Bon, bah, on va se tirer une petite latte quand même, hein. Ouais, elle va super bien. Là, elle suit au quart de tour, hein. Je veux dire, il n'y a pas de latence, je trouve. Dès qu'on appuie, paf, ça envoie de suite. Elle est top, quoi. Je peux pas vous dire mieux. Maintenant, voilà, c'est un certain budget. Donc, c'est à vous de voir. Renseignez-vous, comme je dis souvent à la fin de mes vidéos. Renseignez-vous, allez voir plein de vidéos, pesez vraiment le pour et le contre. Ne craquez pas sur une box à un montant comme ça si c'est pour la laisser de côté et pas vous en servir. Enfin, après, ça, c'est pareil, ça, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais voilà. Sinon, quoi d'autre? Oui, ce que je disais par un moment dans la vidéo, je n'ai pas fait, j'ai fait aucun upgrade du chipset. Donc moi là, c'est vraiment la présentation que je vous ai faite, c'est vraiment avec la box de départ comme moi je l'ai reçue. Euh, Entre-temps, il y a eu plein d'upgrades qui sont sortis, c'est-à-dire la possibilité que ces LED là ne s'allument pas, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. La possibilité de mettre plein de fonds d'écran, de mettre des différentes couleurs de police. Il y a plein d'upgrades. Maintenant, moi pour l'instant, elle me va très bien comme ça. Je vois pas trop le besoin de l'upgrader parce que je vois qu'il y a encore quelques petits mini soucis.
du moins dans l'utilisation. Après, les upgrades fonctionnent très bien, mais dans l'utilisation, on a pris, perso, j'ai pris mes repères avec ce chipset-là sans upgrade. Dès que je vais passer sur un autre réglage, je vais tâtonner pendant un moment. Donc bon, moi ça me va bien comme ça pour l'instant. Le jour où je voudrais changer de couleur ou créer des fonds d'écran, j'aviserai à ce moment-là. Voilà, donc c'était ma petite vidéo sur la SX Mini G-Class, que je conseille parce que c'est du très bon matériel. Maintenant, attention au prix. Voilà, c'est tout. Bon, ben je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine de boulot pour ceux qui rattaquent et pour ceux qui ont encore un peu de congé, ben, profitez bien. Allez, ciao ciao. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences.